pour vous. Groupe d'opposition, premier groupe d'opposition en siège, le vôtre, France Jamais, 40, pour peser comment face, entre guillemets, à cette nouvelle gouvernance ? Déjà, non pas, comme j'ai entendu, avec virulence, mais en tout cas avec détermination et dignement, parce qu'il est important pour nous de respecter effectivement l'exercice de la démocratie, mais surtout de représenter dignement nos électeurs. Monsieur Régnier, on a le sentiment que ça va coûter un peu plus cher, en tous les cas, dès le début, Madame Jamais, Monsieur Régnier. Oui, je voudrais quand même toujours revenir un petit peu en arrière, rappeler quand même à M. Régnier qu'une fois que l'élection est passée, c'est là que le travail commence. C'est là qu'il faut mouiller la chemise et c'est là qu'il faut commencer Par rapport à sa non-candidature à la présidence de la une fois que c'est fait, c'est fait, c'est plié. Non, c'est là que tout commence. Nous le savons tous. Effectivement, on n'a pas peut-être assez insisté sur la fissure quand même qui est apparue dès le premier jour au sein de la majorité, on va dire, de Mme Delga et que M. Onesta ne reniera pas. Et le seul fait d'ailleurs que le bureau des assemblées, parce que nous avons lu tous ce nouveau règlement intérieur, le bureau des assemblées, donc, dont vous serez vraisemblablement le président et qui vous donnera la possibilité de présider l'assemblée plénière. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux présidents, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez sûrement dû avoir gain de cause, mais ceci étant, cette espèce de boogie-boulga, de coalition, de faiblesse finalement, de mésalliance peut-être, et de déchirement. Pour vous, la diversité est un problème, pour nous, c'est une richesse. Et de déchirement les uns et les autres. Non, nous savons parfaitement. Le problème n'est pas de savoir si ça sera ingouvernable, mais si réellement la région sera gouvernée. Dominique Régnier, votre avis sur la question. Difficulté parce vous allez être très déçu, car nous allons je ne serai pas déçu. Dominique Régnier, on va écouter Dominique Régnier. J'imagine que nous y avons renoncé. Donc c'est le tarif. Ils ont renoncé. Nous allons bien, demander que ça baisse. Ceci dit, les moyens ne baissent pas. On voit que les directeurs généraux, adjoints, etc., les moyens, les voitures de fonction, tout explose. L'organisation est désorganisée. Nous savons que tout ça a été fait pour de mauvaises raisons. C'était d'empêcher Louis Alliot, votre camarade, d'être président de Languedoc-Roussillon, ce qui n'aurait pas manqué d'être. Ceci dit, je tiens quand même à mettre une chose en avant dont on n'a pas parlé, donc je souhaiterais qu'on aborde, c'est notamment, par exemple, dans le cas de la loi MAPTAM, il était question de supprimer la clause de compétence générale. Eh bien, à la lecture des documents qui nous ont été donnés, il y a autant de commissions, il y aura autant de faits, la clause de compétence générale, voilà. pour situer, ça veut dire que vous pouvez intervenir sur tout type de domaine. Non seulement il va y avoir un coût supplémentaire, mais ça ne changera pas véritablement et on va éparpiller les subventions à droite à gauche. Je vais revenir sur un terme également de Carole. Madame Jamais, vous voyez comment, vous, l'action d'exécutif en termes de proximité, qu'est-ce que vous conseilleriez à la présidente ? Mais c'est ce qu'on avait dénoncé dès le début, justement, dans le cadre de cette fusion. Tout cela va se faire au détriment de la proximité, ça va se faire aussi au détriment de l'équilibre des territoires. Et évidemment, les premières victimes seront les habitants, notamment de la ruralité. Et c'est vraisemblablement pour ça. Que propose M. Onesta, Assemblée des territoires, que c'est pas un début de réponse ? Parce que justement, non. Ça sera un coup déjà. Si ça marche, vous perdez votre clientèle, parce que effectivement, vous ne surfez que sur la déshérence. Si jamais ça marche, que ces territoires reprennent confiance entre eux, votre score va largement baisser. J'allais vous le dire, Monsieur Onesta, et c'est ça qui est dangereux chez vous. Vous voyez, c'est par exemple cette sémantique. Vous parlez de clientèle, et j'allais justement aborder. Pour le clan Le Pen, je pense que c'est le mot le plus approprié. Si vous me laissez pas parler, vous ne laissez pas exercer l'esprit démocratique qui est le vôtre. Donc, justement, quand vous parlez de proximité tout à l'heure, la problématique essentielle, c'est vraisemblablement et évidemment, et Mme Delga a mis un terme dès le début de la première séance, dès son intronisation, c'est d'entendre, par exemple, justement, cet électorat qui a porté ses voix sur la liste du Front National, ces oubliés. Et quand vous parlez de proximité, vous parlez vraisemblablement et essentiellement, c'est finalement un souci de communication, mais ce que je veux dire par là, c'est que cet électorat s'est prononcé pour un changement. Et je n'entends pas les uns et les autres, ni Mme Delga dans son discours sectaire d'intronisation, ni aujourd'hui dans vos propos, la prise en compte de ces oubliés et de ces électeurs qui ont appelé de leur vœu un changement. Quand on va permettre à chacun des citoyens par pétition de saisir notre Assemblée pour mettre des points à l'ordre du jour, quand on va permettre à ce qu'il y ait des budgets participatifs, quand on va permettre des référendums d'initiative citoyenne sur les grands sujets, etc., vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de répondre à la vraie attente citoyenne ? Mais c'est pas ça répondre, c'est écouter. C'est entendre. Il serait temps. Mais après, c'est d'en tenir compte. C'est ça, monsieur Onesta, comment ça va marcher ? Je suis citoyen dans un village, de l'Aveyron. France Jamais, comment vous l'entreapercevez-vous, ce plan Marshall annoncé par Carole Delga ? Comme d'ailleurs on l'a constaté pendant toute la campagne, comme une vaste opération de communication. Ceci étant, effectivement, on peut se demander d'où sortent les 800 millions, s'ils sortent de la poche du contribuable, je ne sais pas si ça fera
avancer le schmilblick. Ceci dit, je dis, à part Toulouse, qui est une exception, mais 80% en tout cas de notre tissu économique est constitué de PME, TPE, etc. et d'artisans. Et notamment dans le cadre du bâtiment, des travaux publics, la grande inconnue, le gros problème qui se pose aujourd'hui, d'ailleurs peut-être même avec la PAC au niveau des agriculteurs, ce sont les travailleurs détachés. Madame Pinel a voté pour les travailleurs détachés. Madame Delga soutient la politique fiscaliste et d'austérité. Mais elle parle aussi quelque part de patriotisme économique. Non, mais en parler, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Elle vient de rentrer en fonction, là, Madame Jammier. Attendons peut-être. Il faut juste rappeler qu'au niveau européen, les élus du Front National n'ont pas voté la directive qui combattait les travailleurs détachés. C'est un grand paradoxe, ça. Non, on n'a pas voté. C'est très intéressant. Non, au niveau européen. Non. Ce qui est intéressant, c'est que si vous étiez plus au fait de la situation, vous liriez les textes et ce qu'il y avait dedans. Nous sommes contre. Allez, Gérard Onesta, avant de conclure, Gérard Onesta, ce plan Marshall. En 30 secondes chacun pour conclure. La priorité maintenant d'action, selon vous, elle doit être laquelle dans les semaines qui viennent pour mettre en place cette nouvelle région, Franck Jammet? Évidemment, économique. Ceci dit, il est important que l'exercice démocratique puisse se pratiquer. On ne voit pas forcément déjà dans les documents qui nous sont donnés. On verra comment nous pratiquerons ceci. Cela étant, je pense que ce qui est important, c'est que soit dans la majorité ou dans l'opposition, nous avons l'intention de travailler de façon objective. Nous n'allons pas, parce que l'essentiel, c'est l'intérêt général, c'est nos compatriotes. Et je crois qu'il y a réellement un besoin de changement. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez entendu, et nous y veillerons. Gérard Onesta, la priorité.